Bonjour à tous. Quel bonheur de vous retrouver. Le chiffre du jour, 474... 400... Alors, 1er novembre. bon, Franchement, soyez indulgents. Soyez sympas. Ouais. 464 000. Je sais, il faudrait que je vous l'écrirai, je sais pas comment. Mais si, non, mais je sais lire, normalement. Non, mais j'ai pas séparé les chiffres, j'ai pas séparé les zéros. Et oui, c'est sur les 12 derniers mois, le nombre de permis de construire qui ont été délivrés pour donc bâtir de futurs logements, ça représente une hausse de presque 16% donc sur 12 mois. Et si on regarde, non pas les demandes de permis de construire, mais carrément, ça y est, les logements qui ont été mis en chantier, on est à plus 8,2%. Et si on compare avec les 12 mois qui ont précédé le premier confinement, pour retrouver une comparaison avec une année à peu près normale, eh bien, on est au-dessus de ce niveau d'autorisation de permis de construire et de mise en logement. Ça veut dire, en gros, que le secteur de la construction a retrouvé son niveau d'avant-crise. Est-ce qu'avec ce niveau de construction, on permet de réduire enfin la pénurie de logements ? Alors, malheureusement, non, parce que c'est un peu un résultat en trompe-l'œil. D'une part, normalement, vous savez, quand l'activité a été paralysée comme elle l'a été en 2020, on ne devrait pas simplement retrouver le niveau d'avant, mais avoir un effet rattrapage, c'est-à-dire rattraper le retard avec beaucoup plus de permis de construire. Alors là, on est juste au niveau d'avant. Et là, on est juste au niveau. Donc, ce qui a été perdu pendant la période de Covid-19 n'est pas rattrapé. Et puis surtout, parce que ces autorisations de permis de construire, elles restent très en deçà des niveaux qu'on constatait encore en mi-2017. On est en moyenne à 50 000 permis de construire de moins. C'est quoi les blocages ? Il y a 5 ans, c'est toujours les mêmes blocages. Il y a d'abord pas assez de terrain disponible, le poids exorbitant des normes de construction, c'est très compliqué de construire en France, la difficulté d'obtenir des permis de construction parce que les maires se font tirer les oreilles pour bâtir, et puis sont venues s'ajouter à ces contraintes classiques, la pénurie de main-d'œuvre et de matériaux qui touche quand même 6 entreprises sur 10 du secteur. Tout ça rallonge les délais et augmente les coûts de production. Tiens, on en parlera tout à l'heure avec mon invité 8h30, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, avec cette question d'ailleurs, c'est est-ce que ces permis-là, c'est aussi des permis de maison individuelle ? Vous vous souvenez qu'elle avait fait fureur avec l'idée que le modèle de la maison individuelle n'était pas tenable.